Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on teste une nouvelle caméra et un nouveau cadrage, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, c'est hyper important pour moi. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet dont j'avais envie de discuter depuis un petit moment, ma non-consommation d'alcool. Alors attention, c'est pas une vidéo dans laquelle je vais vous faire la morale sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez pas faire ou comment vous devez le faire, mais il y a moyen que mes propos parfois sonnent un petit peu comme de la prévention. Dans un premier temps, pourquoi j'ai arrêté l'alcool ? En fait, en automne 2017, j'ai fait un ulcère à l'estomac. Pas à cause de l'alcool, hein. Et déjà, rien que ça suffit à calmer. Mais quand mon ulcère a guéri, j'ai quand même repris l'alcool. Et ce, même si, bien souvent, l'alcool me faisait quand même mal. Et puis, en 2020, je sais pas pourquoi, ça a été le verre de trop. J'avais bu juste un tout petit verre de crémant et j'ai été malade comme un chien pendant 24 heures. Sans exagération, j'ai été malade comme si j'avais pris la cuite du siècle pendant 24 heures non-stop. J'avais des crampes d'estomac, la tête qui tournait, mal à la tête, nauséeuse, impossible de manger quoi que ce soit sans avoir envie de vomir directement après, un cauchemar. Et là, c'était trop. Je me suis dit, c'est un signe, je dois arrêter là. Et des fois, quand je suis un peu tentée de boire un verre ou quoi, eh bien je me rappelle combien j'ai eu mal et combien j'ai été malade et ça suffit à me calmer. En plus, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très binaire, c'est-à-dire que c'est soit tout, soit rien, soit pas du tout, soit à fond. Au moment où j'ai arrêté l'alcool, ma mentalité à ce sujet-là était déjà en train de changer. Déjà, depuis l'ulcère, j'avais de plus en plus de mal à me remettre de mes sorties alcoolisées, même sans excès. Et puis, j'étais plus dans la mentalité que je pouvais avoir quand j'avais 17-18 ans, qui pensait que c'était cool de boire de l'alcool ou que c'était cool d'être bourré. 2020, quelle année folle pour moi. Je sors de la dépression, je me remets au sport et j'arrête l'alcool. Et pour moi, le tout est plutôt intimement lié. Déjà, en sortant de la dépression, j'avais plus cette vision de l'alcool comme échappatoire à mon malheur. Mais c'est vraiment me mettre au sport qui a complètement bouleversé mon rapport à l'alcool. Parce que je ne fais pas du sport pour être fine ou athlétique, je le fais pour la force et la performance. Et performance et alcool, c'est deux termes plutôt antinomiques. En fait, l'alcool réduit l'hydratation et empêche le muscle de bien fonctionner. Alors, je sais pas si vous commencez à faire un peu le rapprochement ou l'éloignement entre performance sportive et alcool, mais le phénomène de déshydratation quand on consomme de l'alcool versus la nécessité de s'hydrater quand on fait du sport, parce que on perd de l'eau, devrait plutôt vous mettre sur la piste. Si on regarde les sports d'endurance par exemple, les muscles se fatiguent bien plus vite que si on était à jeun. Et avec un organisme moins bien hydraté, les risques de blessures, de claquage ou de tendinite sont bien plus importants. Également, la consommation d'alcool réduit le taux de sucre dans le corps, qui est essentiel au bon fonctionnement des muscles, et en particulier pour les sports d'endurance. L'alcool et le sport ne font pas bon ménage. Boire avant de faire du sport alcoolisé, boire après le sport, de manière générale, ça réduit considérablement tous les bénéfices d'une bonne séance de sport et ça perturbe le travail du muscle. Maintenant, sans dire que ce que je fais est la bonne façon de vivre ultime à respecter, je trouve que la non-consommation d'alcool et le sport s'imbriquent quand même dans une certaine mentalité. Je trouve que dans ce genre de sport, il y a un véritable bras de fer entre le mental et l'émotionnel. Cette sensation de contrôle me convient et me conforte dans un mode de vie plus sain. Côté social, l'arrêt de l'alcool a été surprenant à observer. Quand on devient celle qui est sobre au milieu de gens ivres, la perception de la coolitude de l'alcool change quand même radicalement. De fait, j'ai aussi changé ma manière de faire la fête, parce que les conversations bourrées, quand t'es sobre, j'ai plus la patience de faire semblant que ça m'amuse. Et je vais vous dire, plus le temps passe, plus j'exècre être au milieu de gens bourrés. J'ai déjà une personnalité plutôt introvertie, alors maintenant imaginez quelqu'un d'introverti au milieu d'une foule de gens ivres. Et du coup, je pense que j'apprécie plus mes soirées depuis qu'elles ne consistent plus à se foutre à l'envers. Maintenant, passons à l'alcool dans la société. Il y a une bonne 50aine d'années, nos sociétés occidentales se sont rendues compte du fléau que constituait la consommation de tabac. Depuis lors, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour lutter contre. On a l'interdiction des publicités, on a les taxes sur le tabac, on a l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il y a également l'introduction de financements spéciaux pour les consultations de tabacologie. Curieusement, la problématique alcoolique, qui en termes de santé publique constitue de toute évidence un fléau d'une importance similaire, n'a pas fait l'objet d'une réaction aussi marquée, ni des pouvoirs publics, ni de la société dans son ensemble. On peut alors se demander si l'ancrage culturel de la consommation d'alcool est plus important que celui du tabac, ce qui justifierait qu'il soit difficile de s'attaquer à sa consommation. Toujours est-il qu'à mes yeux, la pression de la société pour boire de l'alcool est un fléau. Je m'en rendais pas compte moi-même avant d'arrêter.
Mon choix est sans arrêt questionné, jugé, parfois même critiqué. Des suspicions de grossesse, et je parle même pas des regards interrogateurs autour d'un potentiel alcoolisme passé. Quand je vois le prix des cocktails sans alcool, parfois pour juste de l'eau gazeuse avec un peu de menthe, je me dis que le chemin est encore long. Et bien souvent, les bières et les cocktails sans alcool ne font pas partie de l'happy hour. Il existe une réelle normalisation à boire de l'alcool, et je pense qu'on encourage à l'alcoolisme parce que c'est accepté socialement de se bourrer la gueule. Je rappelle que l'addiction, comme l'écrit Oriane Hamon pour Marie-Claire, c'est un besoin incompressible de consommer une substance. L'alcool est partout. C'est la première chose qu'on vous propose au restaurant, dans les after-work, pour les happy hours. On présente beaucoup la consommation d'alcool comme quelque chose de cool, qui aiderait à la socialisation, même dans l'entreprise. Et bien souvent, quand j'explique que je bois pas d'alcool, j'ai le droit à une réflexion. « Ah ouais, t'es courageuse, hein. Moi je pourrais tellement pas. » Comment ça, mon ref? Pour conclure, j'aimerais rappeler que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par le ministère de la Santé. Même sans être un très gros consommateur/consommatrice ou alcoolodépendant, la consommation d'alcool a une influence notable sur le développement de pathologies. Cancer, maladies cardiovasculaires et digestives, maladies du système nerveux, troubles psychiques. L'alcool peut être également à l'origine de difficultés plus banales, fatigue, tension artérielle trop élevée, troubles du sommeil, problèmes de mémoire, problèmes de concentration. Dans tous les cas, peu importe votre consommation, je pense que c'est important de se questionner sur son rapport à l'alcool. Par exemple, inciter des gens à boire, ce n'est jamais approprié. Jamais. Voilà. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que mon mode de vie est parfait, je suis sûre que si on déballait mon quotidien, on trouverait plein de choses critiquables ou mauvaises pour la santé. J'essaie simplement d'être meilleure que je ne l'étais hier et de véhiculer un message positif. Si vous êtes sur la voie de la guérison, si vous combattez une addiction à l'alcool, ou même si simplement vous êtes juste en train de vous questionner sur votre consommation, je vous envoie toute ma force. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Essayez de rester vivant jusqu'à la prochaine et on se dit à très bientôt.